Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos autour du jeu Wrath of Ashardalon et donc d'un système de campagne que j'ai essayé de développer. Voilà, donc ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, bah voilà, c'est l'occasion de replonger dedans et de refaire un peu le point sur où on en était dans la campagne. En fait, nous sommes au troisième scénario. Au scénario précédent, les aventuriers ont réussi à défaire un dragon vert, et ils pensaient que la menace sur la montagne était déjouée, mais en fait non, puisqu'en fait ils ont fait la rencontre d'un aventurier, un certain Regard, qui leur a dit qu'il avait lui-même été au cœur de la montagne, et donc qu'il avait découvert notamment l'accès à une salle mystérieuse où il y avait un portail qui menait sur des mondes extérieurs, d'où surgissaient des monstruosités. Et donc le but des aventuriers maintenant, c'est de retourner dans la montagne, de retrouver le sac à dos perdu de Regard, où se trouve donc la fameuse carte. Voilà. Alors, j'ai fait quelques petits ajustements par rapport à la dernière fois, au niveau des règles que j'avais développées. En fait, là, tous nos héros, là, je représente, on a Kat, qui est dans Roublard niveau 2. Nous avons Bruenor, qui est guerrier niveau 2, et puis nous avons Queen, qui est prêtre niveau 2. Donc, tous ces héros, donc, on vient de le voir, sont montés d'un niveau. Et dans les règles précédentes, j'avais dit que les héros devaient dépenser 1000 pièces d'or pour l'entraînement. Après quelques tests, c'est un peu beaucoup. Donc j'ai réduit à 500 pièces d'or par niveau. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui fait que nos héros ont gardé un petit peu d'argent et ont pu notamment s'entraîner au village. Ce qui a permis notamment à Kat de récupérer un pouvoir supplémentaire qui est un pouvoir de relance, voilà, qui lui a coûté 400 pièces d'or. En gros, à n'importe quel moment de la partie, elle peut choisir d'utiliser son pouvoir, donc on le retourne, hop, c'est marqué reroll used, hop, on l'utilise une fois par partie, et puis voilà, puis à la partie suivante, elle aura à nouveau la possibilité de le refaire, donc c'est quand même sympa. Et ça lui a coûté 400 pièces d'or, Bruenor a fait de même, ça lui a coûté 500 pièces d'or, il a aussi un reroll disponible. Et quant à Queen, qui avait un peu plus d'argent, il a carrément acheté un pouvoir de recharge, donc ça lui permet, quand il l'utilise, de recharger un de ses pouvoirs qu'il aurait utilisé. Donc c'est quand même super balèze. Voilà. En revanche, nos héros n'ont pas d'équipement. Elle a rien du tout. Kat, elle a plus rien. Ah si, elle doit avoir une cape d'elfe. Il faut que je rajoute ça. Elle doit avoir une cape d'elfe quand même. C'est le seul objet qui lui reste. On va le rajouter. Et Bruenor, lui, par contre, il n'a plus rien du tout. Et Queen non plus. Voilà. Queen non plus. Il avait la possibilité d'acheter une potion, mais finalement il a préféré garder son argent. Voilà, donc ils partent un peu sans équipement, mais bon, avec toute une série de pouvoirs, puisqu'ils sont tous les 3 niveau 2. Que dire de plus? Donc j'utilise ce qu'on appelle les pouvoirs de campagne, ce sont des pouvoirs supplémentaires pour les héros, pour leur permettre d'affronter la campagne au long cours. On revoit rapidement ce que ça donne. Pour les roublards, elle peut en fait désamorcer de suite un piège, si elle en pioche un, avec un malus. Et le roublard est le seul héros à pouvoir gagner des points d'expérience en désamorçant un piège. Voilà. Et puis c'est marqué aussi que quand le roublard pioche un jeton trésor, si ce n'est pas un objet, il peut en piocher un autre jeton et garder le meilleur. Donc il a plus de chances de piocher
de plus d'argent que les autres, quoi. Pour ce qui est du guerrier, le guerrier, il peut se déplacer d'une case avant ou après une action d'attaque. Donc il a une case gratuite de déplacement. Et le guerrier peut aussi pousser un monstre. Voilà. Ça ne marche pas contre les ennemis de taille large. Les monstres de taille large ou les ennemis. Voilà, et ça dépense les points de mouvement. Alors, ça peut servir éventuellement, ça sert à des déplacements tactiques en fait. Et puis pour ce qui est du prêtre, hein, le prêtre, lui, son pouvoir de campagne lui permet d'avoir un pouvoir à volonté supplémentaire qui est le va des rétros. Voilà, qui permet de repousser les morts vivants, au cas où il y en a, et si ça peut servir. On expliquera dans le détail le pouvoir quand on aura l'occasion de s'en servir. Et sinon, s'il doit piocher une carte trésor, si c'est pas une bénédiction, il peut piocher une deuxième et récupérer la bénédiction à la place de la première. Voilà. Alors donc là, les héros sont a priori prêts à partir. Le scénario est prêt, donc on a la tuile de départ avec les trois personnages. Alors j'avais pioché une carte événement donc lors de la partie précédente. C'est épidémie, donc le groupe est touché par une étrange et mortelle maladie, donc chaque héros commence l'aventure avec un marqueur empoisonné, donc on va leur rajouter ça, et puis bon voilà, ça commence bien on va dire, hein. Et puis après, pour ce qui est des decks, tout est prêt. Ici on a l'équipement que les personnages doivent trouver, le sac à dos de regard. Là, ce sont les cartes événements qu'on tirera à la fin de la partie. Le paquet des tuiles est prêt. Les cartes rencontres sont battues et prêtes aussi. Les cartes monstres, le deck est préparé. Ici, ce sont des monstres supplémentaires qui sont des escortes pour certaines créatures. Certaines créatures arriveront en jeu avec des créatures supplémentaires, des escortes. Ici, c'est le deck des antres qu'on applique toujours avec les histoires de porte. Je rappellerai quand ça arrivera. Comment ça fonctionne. Et puis ça, ce sont les cartes trésors bonus, et ça, ce sont les cartes trésors objets, si on en a besoin. Ici, dans ces magnifiques petits sacs, j'ai un peu tout ce qu'il faut. Ici, ce sont de mémoire... ce sont toutes les portes et tout ça, je crois que c'est ça. Ouais, c'est les portes, les coffres, tout ce qu'on peut piocher pour agrémenter le décor. Là, ce sont les trésors, les jetons trésors à piocher. Voilà, qui ont été préparés pour le scénario. Et pour terminer, on a les jetons monstres qui attendent aussi les héros. Voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je sors les marqueurs qu'il faut, le marqueur de poison notamment, puis je dois retrouver aussi la cape d'elfe de 4. Et puis, écoutez, on va se retrouver pour commencer ce premier tour. A tout de suite. Alors, donc, aventure 3, le pactage de regard. Regarde l'aventurier blessé en explorant les profondeurs de Firestorm Peak a besoin de votre aide. Il a perdu son matériel lors de sa fuite. Pourrez-vous le retrouver et le ramener en bon état? L'aventurier regard en convalescence suite aux blessures subies dans les profondeurs de Firestorm Peak a besoin de votre aide. J'ai perdu mon pactage dans ma fuite, explique-t-il. L'instrument qui se trouve à l'intérieur est capital pour moi. Il vous demande de vous enfoncer dans les dédales de Firestorm Peak et de lui rapporter son précieux bien. Ok, nos héros se trouvent donc à l'entrée de la montagne. Et on va commencer le tour avec Kat, puisque bon, elle a un petit peu un rôle d'éclaireuse, sachant qu'elle a en plus sa cape d'elfe. Alors c'est parti, elle va se déplacer, donc elle a un mouvement de 6. Elle va se mettre en mode exploration. Voilà, hop. Donc ça lui permet de... En fait, la phase de héros et la phase d'exploration ne font plus qu'une. Hop.
Et donc elle peut se déplacer et attaquer pendant la phase d'exploration. Elle a moins 2 au jet d'attaque et plus 1 à la classe d'armure. Et on défausse ce marqueur au début de la prochaine phase de héros, si on le souhaite. Donc voilà, elle est en mode d'exploration. Je mets ça sur sa feuille pour s'en rappeler. Ah oui, il faut que je mette les marqueurs empoisonnés. Ah bah oui, tiens, elle est empoisonnée. Alors elle est empoisonnée, la bichette, donc elle va prendre un dégât. Hop, je lui mets direct un petit dégât de poison. Et donc, elle se déplace. Elle va venir là. 1, 2, elle explore ici. Donc, 1, 11, donc c'est bien une tuile. Hop, elle tombe sur un couloir. C'est un triangle blanc, donc il n'y aura pas de carte événement. En revanche, on a ici une marque de brûlure qu'il va falloir devoir piocher, donc du coup un petit jeton monstre sans regarder. Hop. Et je pioche 0 monstre. Alors ça c'est retiré du jeu. Hop, mais au moins il n'y a pas de monstre, c'est déjà ça. Donc là elle a fait 1, 2. On va revenir à côté. 1, 2, 3, 4, 5. Elle explore ici. C'est bon. Hop, là, en revanche, c'est un triangle noir cette fois-ci. On va repiocher à nouveau un jeton. Hop. Et je pioche Kobold Dragonlord. Donc c'est un boss. Alors, petit rappel, donc chaque fois que les héros montent de niveau, on rajoute un jeton monstre boss dans le paquet. Donc là, nos héros sont montés chacun d'un niveau, donc il y en avait 3. On en a rencontré un lors de la dernière aventure, c'était le dragon. Et là maintenant on en rencontre un autre. On peut rencontrer qu'un boss tiré du sac, un seul par aventure. Donc là voici le Kobold Dragonlord, et j'en bafouille. Ouais, c'est un monstre niveau 5. Donc voilà, on va le mettre en jeu. Et puis sachant qu'en plus elle doit tirer une carte événement, rencontre, puisqu'il y a un triangle noir là-bas. Bon bah je l'installe et puis on voit ça. Donc voici Miracle, le Seigneur Dragon Kobold qui revient, parce qu'on l'avait déjà affronté là, du premier scénario. Il a dû se remettre de ses blessures, ou peut-être être ressuscité par un prêtre maléfique. On ne sait pas, en tout cas le voilà de retour. Et c'est un sérieux adversaire, puisqu'il a quand même 17 de classe d'armure, 6 points de vie. Et voilà, et voilà. Donc il est là. Il est arrivé. Et donc, Kat n'a pas terminé son tour, elle doit encore piocher une carte rencontre, puisque il y a un triangle noir. Et c'est événement, attaque, piège à fil. Vos pas cassent malencontreusement un petit fil, provoquant le tir d'une fléchette empoisonnée et déclenchant une alarme plus loin. D'accord, donc là elle peut pas faire grand chose. Je vérifie juste si éventuellement j'ai un pouvoir qui s'appelle Science de l'évasion. On va voir ce que ça donne. Rapide bond en arrière et vos doigts agiles désamorcent le piège. Utilisez ce pouvoir quand vous êtes touché par une attaque provenant d'une carte rencontre de type piège ou événement attaque. C'est un événement attaque. Qu'est-ce que ça fait? L'attaque échoue. Si l'attaque venait d'une carte rencontre de type piège, ouais, alors ça me permet juste, ça n'annule pas la carte. Hein. Ouais, ça n'annule pas la carte, ça me permet juste de ne pas prendre le dégât, qui est en fait simplement d'être empoisonné, et je suis déjà empoisonné. Donc je vais garder ça pour plus tard. Alors je pioche une carte monstre et je pose la figurine sur le bord inexploré le plus proche du héros actif. Donc du coup ça nous rajoute une petite créature. Hop, 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 hop.
Je pioche la créature en question. C'est un grand Duergar. Donc c'est un Duergar géant, Duergar diable, qui donc passe sous le contrôle de Kat. Et je suis l'attaque, mais je suis déjà empoisonné, donc on s'en fiche un peu, ça me rate. Donc voilà, pour la carte ici. Comme je prends pas de dégâts, je peux... Non, je peux quand même finir de me déplacer si je veux. Par contre, à partir du moment où on prend un dégât à cause d'une carte rencontre, et qu'on est en mode exploration, après on n'a plus le droit d'explorer des nouvelles tuiles. Donc il va falloir que je trouve le Duergar géant. Voilà. Donc c'est un nain gris qui s'est lancé Ils ont un pouvoir inné d'agrandissement en fait. Donc régulièrement, pour combattre les ennemis, ils doublent leur taille. Hop, il arrive là, il débarque. Et me voilà déjà en fort mauvaise posture. Elle peut quand même attaquer. Alors on peut regarder un petit peu le Duergar, voir un peu ce que ça donne. Donc le Duergar, il a 15 de classe d'armure, 3 points de vie. Ses tactiques, c'est s'il est adjacent à un héros seulement, c'est pas le cas, il attaque ce héros avec dédain d'un coup de bouclier, et on va directement à la prochaine tactique. Donc du coup il fait 2 tactiques à la suite. S'il est à une tuile ou moins d'un héros, il se déplace adjacent au héros le plus proche et attaque avec son marteau, donc c'est ce qui risque de se passer, sinon il se déplace d'une tuile. Son marteau c'est plus 7, il fait 2 dégâts et ça étourdit, donc c'est quand même assez balèze. Et le coup de bouclier c'est plus 11, 1 dégât et il déplace le héros d'une tuile. Non, c'est un monstre de niveau 3 quand même. Pas n'importe quoi. Ok. Il a 3 points de vie, donc ça va être compliqué de toute façon de les descendre. Ah tiens, un dessous intéressante. Ce monstre-là ne va pas s'activer tout de suite, il va être sous le contrôle de Bruenor grâce à la cape d'elfe. Grâce à la cape d'elfe. Hop, je vais remettre la cape d'elfe. C'est le seul objet qui est en possession de 4. Donc à utiliser avant de piocher une carte monstre durant votre phase d'exploration. On est toujours en phase d'exploration. Hein. Le joueur à votre gauche pioche la carte monstre à votre place. Voilà. Donc au moins le Duergar va pas s'activer de suite. Il peut se déplacer encore d'une case. Il va juste... Alors, si je me mets là, j'évite une attaque. Mais je pourrais pas me battre, quoi. C'est un peu dommage. Pour l'instant, elle va juste se décaler d'une tuile. Et faire un tir embusqué, attaquer un monstre à une tuile ou moins de vous. Et j'ai plus 2 à l'attaque si le monstre est à une tuile de moi. Ce qui est le cas. Et donc je vais tout de suite attaquer... Je vais attaquer le grand Duergar. Donc il faut que je fasse 15. J'ai moins 2 à l'attaque à cause de l'exploration, mais plus 2 grâce au pouvoir tir embusqué. Donc il faut que je fasse... J'ai plus 7 hein, avec le tir embusqué. Donc il faut que je fasse 15. 13 et 7, 20, donc ça touche. Le grand Duergar se prend un dégât. C'est pas énorme, mais bon, il faut bien commencer. Donc voilà, je lui mets un petit marqueur dégâts. Et ça termine... non, ça ne termine pas. Ça termine la phase d'exploration du héros. Maintenant, on arrive à sa phase d'ennemi. Donc, il a exploré, donc il n'y a pas de souci. Il a déjà tiré une carte avec un triangle noir, donc il n'a pas à la refaire. Les monstres, il n'en a pas. Sinon, le kobold Seigneur Dragon, qui lui va s'activer. Alors... Si le kobold est adjacent à un héros, non. Si le kobold est à une tuile ou moins d'un héros, oui. Il se déplace à côté du héros le plus proche et attaque avec une épée courte. Plus 8 à attaque, 2 dégâts.
c'est pas compliqué. Donc il fait... Il se précipite sur Kat et l'attaque avec une attaque à plus 8. Sachant que Kat, elle a 15 plus 1, 16 de classe d'armure. 16. Ça touche, il fait 13. Donc, 2 dégâts pour 4. Hop, hop, hop. Et une dernière chose qu'on a oublié de faire, qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est tirer pour savoir si elle peut enlever son marqueur de poison. Donc sur un 10+, le marqueur s'en va. Et c'est pas le cas puisque j'ai fait un bon vieux 5. Voilà, donc le tour de 4 s'achève là. Elle a 3 blessures. Elle est empoisonnée. Et voilà. On passe au tour de Bruenor. Donc Bruenor ne va pas se mettre en mode exploration puisqu'il ne pourrait pas attaquer aucune des 2 créatures là. Et je pense qu'il y a déjà du boulot ici. Bruenor, maintenant qu'il est niveau 2, il a le droit à avoir un pouvoir avec un marqueur, comment on appelle ça déjà, de posture. Donc, utilisez au début de votre phase de héros, placez votre jeton posture sur cette carte. Donc là, tant que le jeton posture est là, sur cette case, sur cette carte, elle est toujours active. Et la conséquence, c'est que le personnage a plus 2 à la classe d'armure. Je vais récupérer ça, le jeton posture de là. Donc voilà, ça c'est sûr. Maintenant, il a attaque en puissance pour faire plus de dégâts. Il peut du coup avec ça tuer directement, peut-être s'il réussit le Duergar géant, ce qui va être pas trop mal avant qu'il s'active. Alors il se déplace. 2, 5 cases. Il va faire 1, 2, 1, 2, 3. 4, 5, jusque là. Il affronte le Duergar avec son hache ébréchée. Il a plus 7 avec la hache. Plus 7 et le Duergar à 15. Donc je dois faire plus. Je vais faire 15 avec un bonus de plus 7. Je fais 17. Bon, pas de problème. Je prends un dégât et je vais utiliser un marqueur d'attaque en puissance pour rajouter plus un dégât. Donc quand votre héros frappe un ennemi sur une case adjacente, vous pouvez retirer un jeton attaque en puissance et un à la fois. Alors l'attaque inflige plus un dégât à ce monstre. Voilà. Donc je lui mets 2. Crunch, il avait déjà 1. Donc il meurt. Hop. Le Duergar passe en expérience pour... Alors, du Bruenor, lui, il va piocher une carte bonus. Hop. Coup rapide. Vous déchaînez contre un ennemi énervé. Choisissez un héros. Celui-ci utilise immédiatement un pouvoir d'attaque. J'utilise du coup mon pouvoir de campagne. Un guerrier peut se déplacer d'une case avant ou après une action d'attaque. Donc là, il vient juste de faire une action d'attaque. Donc il se déplace d'une case, bing. Et grâce à coup rapide, il a le droit de faire un pouvoir d'attaque immédiatement. Hop. Je vais pas m'en priver. Donc j'attaque Miracle Seigneur Dragon avec un bonus de 7 à l'attaque. C'est un peu court, donc ça rate. Tant pis, on aura essayé. Et la dernière chose qu'il faut que je fasse, c'est les trésors pour un monstre de niveau 3. Okay, j'ai vérifié, donc quand un héros tue un monstre de niveau 3, c'est le cas du Grand Duergar, il a le droit de piocher 2 jetons monstres, 2 jetons trésors. Youhou! Et hop! C'est un jeton 100 et un jeton 200. Ça termine sa phase de héros. Il n'a pas exploré, donc il est obligé de piocher une carte rencontre. Eh bien, c'est encore une attaque, une flèche empoisonnée, une dalle à pression cachée active un piège, libérant une flèche empoisonnée. Ah tiens, ça me rappelle qu'il était empoisonné, le Bruenor. Donc lui aussi, il prend un dégât en début de partie.
Et aussi. Eh oui. Faut pas que j'oublie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette fameuse flèche là? Alors ça fait 2 dégâts plus empoisonné, donc bon, de toute façon ça peut être embêtant. Hein. Ok, bon ben on va voir ce que ça donne. Plus 8, sachant que lui il a 19 de classe d'armure quand même, hein, grâce à son bouclier du clan marteau de guerre. Alors la fléchette empoisonnée, elle fait 15 plus 8, ça fait 23. Donc il est touché, donc il prend 2 dégâts. Et empoisonné, mais il est déjà empoisonné. Donc je vais lui rajouter ses petites blessures. Voilà, 3 blessures donc pour lui. Et donc, eh bien, c'est des ennemis qui vont s'activer. Il n'a pas de monstre, sinon Miracle, qui est toujours là. Et donc, s'il est adjacent à un héros, il attaque ce héros avec une épée courte. Puis déplacer le kobold dans n'importe quelle case à une tuile ou moins. Donc on va le faire attaquer Bruenor. Ah, il a senti qu'il y avait une attaque qui le prenait par l'arrière. Donc il y va avec plus 8. Il rate, il fait 5. D'accord, et il se déplace d'une tuile. Hop, on va le mettre par ici par exemple. Voilà. Et donc ça termine le tour de Bruenor. Et on passe donc à Queen. Queen, qui donc est empoisonné. Donc on va lui donner directement... Ah oui tiens, il faut que je fasse le test pour Bruenor. Savoir s'il va réussir à se désempoisonner. Donc une blessure ici. Alors le poison... Allez Bru, non. Il est toujours empoisonné. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Et par ici, ben... Est-ce qu'on... Ouais, faut qu'on s'occupe de lui, il a pas pris une seule blessure encore. On va l'avoir dans les pattes pendant longtemps, quoi. Je vais faire en sorte quand même de pouvoir explorer un minimum, peut-être. Lui se déplace de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Adjacent à lui, il va utiliser sa frappe de guérison. Attaque un monstre adjacent. Si je le touche, je peux guérir un héros à une tuile ou moins de moi. Il récupère une vie. Plus 8 à l'attaque. Allez. C'est raté. J'ai fait 1. Voilà. Donc ça c'est ta phase de héros. Après, il est adjacent à un bord inexploré, donc il explore à la phase d'exploration. Hop, on rajoute un petit couloir. Coup de bol, c'est un triangle blanc, donc il ne va pas avoir de carte rencontre. En revanche, il y a quand même, évidemment, une petite brûlure, un monstre. Et c'est un ours des cavernes qui passait par là, qui se faisait une petite promenade dans le donjon. Voilà, un monstre de niveau 2. Le voilà. Donc, ça c'était la phase d'exploration. Maintenant on passe à la phase d'ennemis. Donc il n'y a pas de carte rencontre puisqu'il y avait un triangle blanc. Il y a ce monstre là sous le contrôle de Queen et puis évidemment le kobold dragon, seigneur dragon. C'est lui qui commence avant les monstres. Et donc sa tactique c'est pas compliqué, il est adjacent à un héros donc il attaque avec son épée courte. Puis il se barre à une tuile ou moins, donc plus 8. Il fait 18, donc il met 2 dégâts. Un autre prêtre favori. Ah oui tiens, il faut que je fasse le test pour enlever le poison à Queen aussi. Cette fois-ci, je fais 17. Donc il réussit à se dégager de son marqueur poison. Déjà pas mal. Voilà, il se déplace d'une tuile, on va la ramener vers nos copains. Hein. On va la ramener là au milieu de la paquet. Et après, il faut que j'active l'ours des cavernes. L'ours des cavernes, il n'est pas sur la même tuile qu'un héros, donc il se déplace d'une tuile à côté du héros, le plus proche, et l'attaque avec une frappe étourdissante. Donc on va l'amener ici. Et sa frappe étourdissante, c'est plus 8 de dégâts et hébété, donc étourdi.
si ça passe. Plus 8. Allez, Queen, il a 17 de classe d'armure. Un bon vieux 20 pour l'ours. Donc il se prend 2 dégâts, Queen. Il tombe à 5 déjà, 5 blessures. Et en plus, il est étourdi. Bien, à la fin de ce fantastique premier tour, nous avons une première héroïne, Kat, qui a 3 blessures, qui est empoisonnée, toujours. Voilà. Nous avons encore nos 2 jetons de ressources héroïques, heureusement. Pour ce qui est de Bruenor, il est empoisonné, il a 3 blessures. Mais bon, il est encore solide. Le souci, c'est que nous avons un boss sur le dos, Miracle Seigneur Dragon Kobold, qui lui n'a pas été touché une seule fois, donc il vient nous embêter. Et puis nous avons notre prêtre, Queen, qui est étourdi, donc il va pouvoir faire qu'une seule action au tour suivant. Et il a déjà 5 blessures, et il contrôle un ours des cavernes, qui est donc juste à côté de lui. Voilà, donc bon, on ne peut pas dire que la partie commence de manière fantastique, mais bon, c'est comme ça. On va essayer de trouver un moyen de s'en sortir. Voilà, et ben à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.